Georges, Nice, toujours là. Et si en plus Balotelli commence à écouter son entraîneur et à faire les efforts défensifs, ça va être c'est impressionnant. ça, c'est comme l'a dit Nicolas, c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. On l'a vu hier dans un registre auquel on n'était pas habitué à le voir depuis son arrivée sur la Côte d'Azur. On le voyait souvent marcher en début de saison, souvenez-vous, on se disait qu'est-ce qu'il a, il n'a pas de forme physique, on dirait un peu Ibrahimovic. Voilà, il est tout le temps en mouvement, on l'a vu dans le repli défensif souvent, participer au jeu aussi, alors que d'habitude on le voyait surtout à la finition. Il est là, il est présent. On parlait des problèmes pour les Niçois avec l'absence d'Alassane Plea, notamment sur la fin de saison. On commençait à se dire que même le petit Le Bihan allait peut-être être la vraie offensive, la vraie arme offensive pour les Niçois en fin de saison. Finalement, Balotelli revient. 13 buts déjà, ses 2 premiers à l'extérieur sous le maillot de l'OGC Nice. Il est là sur cette fin de saison, Super Mario. Il l'a bien montré, il sera important pour les derniers matchs de l'OGC Nice. Oui, 6e victoire sur les 9 derniers matchs pour Nice, invaincu depuis plus de 2 mois. Au classement du coup, les Niçois ils passent devant le Paris Saint-Germain, ils sont à 1 point de Monaco. Comment ça va se passer cette fin de saison pour eux ? Ça semble. En fait, on a du mal quand même à savoir jusqu'où ils peuvent aller encore. Là, il reste quand même plus beaucoup de journées, mais ils vont avoir un calendrier un petit peu compliqué pour la fin de saison. Ils vont notamment affronter le Paris Saint-Germain à l'Allianz Riviera. Il va y avoir un déplacement périlleux à Marseille et à Lyon pour la dernière journée également pour les Niçois. Voilà, il leur reste plus que le championnat à jouer, à la différence de Monaco et du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions peut-être sur l'effectif. Voilà, il manque Alassane Plea, comme on le disait, il manque Willian Cyprien également. On a vu que Paul Bass également, qui est le capitaine habituellement, est toujours blessé. Donc il faudra voir si ça tient sur la longueur. Mais on voit, à chaque fois qu'il y a des absents, finalement, il y a des joueurs qui se révèlent. Il y a Valentin Esseri qui est en train de faire une fin de saison incroyable. On voit son association avec Balotelli qui marche. Et un Jean-Michel Seri qui est parfait, alors que Belhanda est peut-être un petit peu moins bien. Mais finalement, il y a d'autres joueurs qui prennent le relais. Pierre-Yves, nostalgie aujourd'hui obligatoire sur le... Il est là, Tom Boonen. Et vous ressemblez un petit peu, sans les lunettes, c'est quasi similaire. En fait, je suis en train de me dire, Pierre-Yves, si vous enlevez le masque, c'est la même tête. En fait. Ça ne change pas grand-chose, c'est vrai. C'est vrai, il y a la même coiffure. Des masques qui seront distribués aux spectateurs un peu partout. Il y a plein de choses qui sont prévues pour la dernière de Tom Boonen. Il y aura une émotion évidemment particulière. Le Vélodrome, à mon avis, sera principalement flandrien. Il y a beaucoup de gens qui vont venir de Belgique pour accueillir Tom Boonen. Oui, parce que pour ce qu'on se rende compte, c'est vraiment une des légendes de l'histoire de Paris-Roubaix qui dispute sa dernière course demain. Ah bah oui, 4 victoires. Il est capable, pourquoi pas, d'être le seul à 5 victoires, puisqu'il n'y a que Roger de Vlaminck qui a lui aussi 4 victoires. Et puis quand on regarde son palmarès, ce sont des Tours des Flandres, 4 Paris-Roubaix, une année 2005 incroyable où il avait été champion du monde. Il avait gagné le Tour des Flandres, il avait gagné Paris-Roubaix. Et il va terminer par la grande porte de toute façon. Qu'il soit premier ou qu'il soit 15e, ça sera une sortie magnifique pour Boonen. On peut le classer parmi les principaux favoris ou ce sera quand même compliqué? Vous avez cité des noms tout à l'heure, ils sont au-dessus? Non, moi je le mets quand même dans les favoris parce qu'il a une telle équipe. La Quick Step, c'est le Barça. Hein. Actuellement, c'est vraiment la plus grosse équipe qui va tout faire pour l'emmener à la victoire. Et hier, ils sont tous arrivés sur le Vélodrome, ce qui est rare hein, pendant une reconnaissance. D'habitude, c'est que les secteurs pavés. Ils sont allés jusqu'au Vélodrome et ils se sont amusés à faire 3-4 tours, à faire des sprints. Et Tom Boonen a gagné les sprints. Alors l'élection à la tête du CNOSF, vous avez 2 adversaires face à vous, Denis Masseglia, David Douillet. Est-ce que vous êtes confiante pour cette élection qui a lieu le mois prochain? Oui, je suis confiante. En tout cas, j'ai avec moi une équipe déterminée. Mais il reste encore un bon mois avant le 11 mai. Donc tout reste à faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense avoir ciblé les manques de cette maison. Je pense avoir apporté dans le projet que je porte des solutions. Voilà, j'ai envie de faire vivre ce CNOSF. Alors, justement, oui, pour rentrer dans le détail de ce que vous dites, les manques que vous avez identifiés au CNOSF et sur lesquels vous... Bah écoutez, je les aborde brièvement, mais dans le document. Ou une maison commune au service du mouvement sportif. Voilà, c'est votre projet. Je vois David à l'image aussi. Mais je pense qu'il les a identifiés également dans des domaines différents. Mais on n'apporte pas les mêmes solutions pour résoudre ces problèmes-là. Il y a un problème de gouvernance aujourd'hui. Le mouvement sportif, vous savez, c'est des fédés olympiques, des fédés non olympiques, des fédérations affinitaires, des fédérations scolaires universitaires, des membres associés. Donc
des fédérations très différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réunir tout le monde, parce qu'on a tous un dénominateur commun qui est la pratique sportive, l'éducation, la prévention, etc. Enfin, des tas de choses que vous évoquez régulièrement sur votre antenne.